Hissez les voiles, moussaillon. Démarrez les moteurs et envoyez toute la puissance. D'un geste souple, j'activai les propulseurs de mon vaisseau méca fantôme. Un mélange savant de technologie greffé sur une ancienne chaloupe. Mon vieux Caraboudjan. Je regardais par le hublot de l'habitacle mon équipage fantomatique hisser les voiles. Puis vers mes mains. 2 mains de squelette. Jamais je n'aurais cru pouvoir reprendre les flots après que la carcasse de mon vaisseau ait sombré il y a plusieurs siècles. Mais un scientifique avait eu pour idée d'allier énergie fantomatique aux prouesses technologiques de son laboratoire. Une vraie aubaine pour le piratant enfoui dans les abysses que j'étais. Le navire fit un bond en avant, me projetant contre le tableau de bord. Je n'avais pas encore totalement pris l'habitude de ces réacteurs à propulsion quantique. Ceux-là même que nous faisaient avancer à des vitesses phénoménales, mais également nous maintenaient à quelques mètres au-dessus du sol. La coque du bateau dépassait sans peine les autres participants. Les voiles électro-lumino-compatibles route océan en fibre de carbone véhiculaient l'énergie à pleine puissance. Cette technologie, Velcro, était vraiment impressionnante. En attendant la première étape, je mis mon silicone carné à réchauffer dans un petit espace cuisine. J'avais beau n'avoir aucun système digestif, j'aimais toujours la sensation de la nourriture sous mes dents. Capitaine! Grotte en vue! Le bateau passera pas! Tant pis pour le Chili, ça sera pour plus tard. Je me précipitais vers le pont du navire pour observer la situation. Nous devions réduire la vitesse et replier les voiles. Passer dans cette grotte se ferait au ralenti, à vitesse de marche. Ça nous faisait une belle jambe. Repliez les voiles et diminuez la vitesse. À peine celle-ci réduite, je pus observer les concurrents nous dépasser à toute allure. Certains d'entre eux tentèrent même de nous attaquer. Un obus de char par-ci, une foreuse à toute vitesse par-là. Heureusement, on ne peut pas abattre quelque chose qui est déjà mort. Les attaques passèrent littéralement au travers de la chaloupe, sans nous affecter. Capitaine! On se fait aborder! Morbleu! Qui ose monter sur ma bâtisse? Abattez-les! Les déflagrations furent tirées un peu partout sur le pont, alors que je cherchais du regard qui nous avait abordés. Mais il est où ce gredin? Devant vous, capitaine! Ça attaque la voile! Après un instant de concentration, je finis par constater la présence d'une espèce de petite coccinelle surmontée d'un bonhomme bâton. Elle se déplaçait à une vitesse folle, de corde en corde, sur les voiles, laissant de petites boules d'acide, afin d'abîmer ces dernières. Sacrebleu! Arrêtez-moi ce bougre d'insectes! Les voiles continuaient d'être attaquées, alors que l'équipage n'arrivait pas à atteindre cette créature. Ma longue vue me permit cependant d'observer un détail sur la coccinelle. Une espèce de mini-chopine de bière accrochée à sa patte. Moussaillon! Sortez le tonneau de bière de ma réserve! Une fois le tonneau sur le pont, ouvert, la coccinelle sembla s'arrêter puis, d'une traînée lumineuse, vient plonger dans le tonneau. Il ne me fallut pas plus longtemps avant de sceller celui-ci et d'enfermer la créature à l'intérieur. Où en sont les voiles? Tout est replié, capitaine. Nous ferons les réparations en chemin.
Alors sous quai sec, on passera sans la propulsion. Hey yo! Oh yeah! Le navire se remit en mouvement et nous réussirent à pénétrer dans la grotte. L'obscurité nous entoura, alors que notre vaisseau passait dans sa configuration nocturne. Une lumière spectrale vint entourer les alentours pour les rendre visibles. Il s'agissait d'une grotte de glace dont le chemin glissant serpentait entre d'immenses piliers. Cela ne poserait pas de problème à notre vaisseau, qui flottait déjà au-dessus du sol et ne glissant donc pas contre celui-ci. Arrivés au premier pilier de glace, nous purent observer un trio de poulpes, les uns sur les autres, apparemment bloqués par la glace. Ce véhicule étrange, composé de leur propre corps, avait dû vouloir effectuer un virage à l'aide de leurs tentacules. Mais ceux-ci, en contact avec la glace, avaient été piégés, accrochés par le froid. L'un des poulpes crachait cependant toujours en continu une espèce de rayon condensé sur une pierre qui semblait totalement inerte. C'était incompréhensible. Nous voyant approcher, le poulpe, chargé du rayon, vint dériver celui-ci pour essayer de nous atteindre. Mais la production spectrale fit à nouveau effet, et il passa simplement au travers de la coque sans l'abîmer. La glace derrière nous, par contre, fut coupée net, comme s'il s'agissait d'une motte de beurre. C'est là que la pierre inerte reprit vie. Un élémentaire magique, d'ambre renforcé par de la technologie de notre époque, se déploya très rapidement afin de poursuivre sa route. Il avait dû jusque-là être sous une forme l'empêchant d'avancer afin de se protéger. Le rayon du poulpe essaya de l'atteindre à nouveau, mais il était trop tard. Notre vaisseau, ainsi que le méca élémentaire d'ambre, s'éloignait déjà de lui, pour le laisser à l'obscurité. La sortie de la grotte apparaissait déjà devant nous, mais l'élémentaire nous barrait maintenant le chemin. Il tira une salve d'ambre magique qui perfora la coque. Capitaine! Ça aspire l'énergie spirituelle! La technologie Velcro n'est plus à l'abri! Je saisis mon sabre et le brandis vers l'avant. Tous à vos postes de combat! Explosez-moi ce rocher d'eau douce! Les canons crachèrent leurs boulets explosifs sur le méca, qui esquiva le premier d'une pirouette, avant d'attraper le second avec son bras d'ambre et le renvoyer vers nous. Continuez l'assaut! Le premier planqué que j'attrape, il passe par-dessus bord. La seconde volée d'obus força le golem à retourner sous sa forme défensive et devenir totalement inerte sur le sol. Visez sur la droite de la pierre. Les explosions projetèrent le caillou dans le vide. Il se déploya juste à temps pour ne pas s'écraser au sol. Mais désormais, il était bloqué là, incapable de remonter à la surface. Je pus néanmoins observer une petite sphère s'expulser du méca et commencer à remonter lentement vers le chemin. Trop lentement pour être un souci. Notre chaloupe puis crever les murs de l'obscurité et revenir enfin à l'air libre. Hissez les voiles et pleine puissance. Le bateau bondit en avant, fendant l'air à toute allure. Il atterrit juste derrière les deux participants suivants. Le premier, sur ma droite, était un gros oiseau, serpentaire,
ornementé d'une armure aérodynamique, conduit par une petite souris armée d'un long bâton. L'autre sur la gauche, une petite fille, chevauchant une espèce d'alpaga. Celui-ci avait tout un équipement sur le dos et une auréole qui flottait à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Un alpagode, d'après les légendes que j'avais entendues. Le chemin prit un virage et nous arrivèrent tous les trois sur une route couverte de clous et de punaises. Un accident qui n'était probablement pas prévu, mais qui ne poserait aucun souci pour notre chaloupe, qui put dès lors dépasser les deux bestiaux, occupés à éviter les obstacles. Avant de disparaître de ma vue, j'ai pu voir la souris utiliser son bâton pour appuyer à son insu sur un mécanisme situé sous l'alpagode. Un aimant sembla s'enclencher et attirer toutes les punaises et clous. Il devint une espèce de boule d'épines, incapable de continuer d'avancer. L'oiseau se mit à battre des ailes pour gagner en vitesse et reprendre un peu le terrain sur nous. Apparemment, les attaques du golem nous avaient causé suffisamment de dégâts pour nous ralentir. Un nouveau virage dans la course nous amena à l'étape suivante. Un tunnel de verre. Un raccourci. Parfait pour rattraper notre retard. La réalité se replia sur elle-même, alors que nous franchissions le portail qui nous emmena dans l'espace. Le serpent en terre et la souris nous talonnaient toujours. Avant de plonger dans le tunnel magique, celle-ci souffla dans son long bâton pour créer 2 bulles, afin d'avoir de l'oxygène dans l'espace. Mais une fois qu'ils eurent franchi le seuil, ils furent totalement démunis. Impossible d'avancer sans surface ni air pour eux. Ils n'y avaient pas pensé. Au loin, je vis sombrer le pont sur lequel la route continuait. Un tank venait d'abattre les piliers qui les soutenaient, faisant sombrer le parcours sous l'eau. Son concurrent direct était une espèce de vaisseau requin avec une foreuse puissante sur l'avant. Il faisait des bonds dans le ciel pour éviter les obus de son adversaire. Les deux avaient une vitesse sonique, renforcée par des appareillages d'aviation. Le requin plongea dans l'eau et laissa une traînée blanche dans son sillage dû à sa vitesse folle. L'eau s'évaporait littéralement sur son passage. De son côté, le tank activa un booster, tout en continuant de tirer pour générer des ondes de choc afin de déstabiliser son adversaire. Il pénétra dans l'eau à son tour. Une étape aquatique ? C'est notre chance. La chaloupe arriva au contact de l'eau et les voiles velcro purent s'alimenter des courants marins pour nous faire gagner encore en vitesse. Nous n'arriverons probablement pas à rattraper les 2 concurrents, mais la 3e place nous était acquise. Le tank sortit étrangement en premier de l'eau, suivi du requin foreuse. Ce dernier semblait avoir subi un impact qui avait dû le ralentir. Puis un mur opaque de fumée les engloutit. Une sphère fonça à toute allure, à son tour, au travers de la fumée, sans que nous ayons pu distinguer ce dont il s'agissait. Pour finir, notre navire pénétra à son tour dans les ténèbres. Notre équipement radar fut utile pour naviguer sans autre moyen de se repérer. Puis, soudain, la fumée disparut, pour laisser place à l'arrivée. À 2 mètres de celle-ci,
se trouvait le tank, complètement retourné, avec la foreuse du requin bloquée dans son blindage. Sacré carambolage. Les deux concurrents se tenaient à côté de leur véhicule, regardant vers la fin de la course avec dépit, incapables de finir celle-ci. Notre véhicule franchit la ligne d'arrivée, mais le ruban indiquant la victoire avait déjà été sectionné. Un chien avec un véhicule ballon qui était en train de se dégonfler pour venir pendre à sa ceinture brandissait le badge du champion de la course. Il semblerait que le véhicule qui ait franchi la ligne d'arrivée n'ait pas été homologué par l'organisation. En effet, il aurait fallu que ce soit le mecha qui passe la ligne d'arrivée. Les concurrents ne peuvent pas participer avec deux véhicules. Ah là là, quel dommage, mon cher Matisse. Après avoir grogné contre les présentateurs, le chien envoyait le badge dans ma direction. Encore une victoire pour le carabou de Jean. Bière et chili pour tous. C'est ma tournée. Il vous faut comprendre le sens caché. Le dernier orthogone n'est qu'une façade. Trouvez le sens caché. Sauvez le monde de la créativité. Ils n'y arriveront pas. Jamais ils ne comprendront ce que je suis.